Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire. J'espère que vous allez bien. Alors j'espère également que vous passez d'agréables moments avec vos familles en ces belles journées d'été. Justement, donc en parlant d'été, je vous ai ramené aujourd'hui donc une super bonne recette bien rafraîchissante et que tout le monde adore. Il s'agit de l'indémodable tarte au citron meringuée. Donc vous allez voir, j'aurai énormément de recettes à base de citron à vous proposer. Donc pour ne pas rater toutes mes recettes, donc je vous propose de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification et c'est entièrement gratuit. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter tout de suite à me suivre pour la liste des différents ingrédients et pour la réalisation de notre tarte au citron. A tout de suite! Alors donc pour les ingrédients, il nous faudra 250 g de farine, 125 g de beurre coupé en petits dés, un œuf entier, 50 g de sucre glace et du zeste de citron que j'incorpore à la pâte. Donc on va commencer, donc la première chose que je vais faire, je vais mélanger ensemble la farine avec le sucre glace. Ensuite j'ajoute mes zestes de citron, donc ça c'est facultatif. Bien sûr. Et là, je vais commencer donc la réalisation de ma pâte en incorporant donc le beurre à la farine. Et là, je vais commencer à sabler. Donc, vous voyez le geste que je fais avec mes mains. Donc, l'idée ici, c'est de travailler uniquement avec vos doigts, de sorte à faire s'incorporer donc le beurre complètement dans la farine. Donc, toujours avec le mouvement des doigts. Et à la fin, donc, on obtient un mélange bien sableux, comme vous le voyez à l'écran. Et là, donc, ce que je vais faire, je vais venir ramasser donc tout ça avec un œuf. Donc, moi, je mets un œuf entier. Et ensuite, donc, je vais juste assembler. Il faut surtout pas pétrir la pâte. Donc, vous voyez qu'on obtient une belle pâte. Donc ici, j'ai pas du tout ajouté de l'eau, donc l'œuf avait suffi entièrement à rassembler ma pâte. Et là, vous voyez comme elle est bien tendre, elle est bien molle. Donc là, ce que je vais faire, je vais filmer ma pâte et je vais la laisser reposer au frais pendant 1 heure de temps. Alors après 1 heure de repos au frais, donc je vais commencer à étaler ma pâte sur un plan de travail donc, que j'ai fariné. Et je vais commencer à étaler ma pâte très finement, de sorte à obtenir une pâte bien croustillante après la cuisson. Alors une fois que j'ai fini de l'étaler, donc je vais la récupérer sur le rouleau pour faciliter son transfert. Et là, donc je vais venir foncer mon moule à tarte. Donc je vais disposer ma pâte au fond du moule. Et donc je vais venir la travailler sur les bords. Alors donc ensuite, une fois que j'ai fini de bien foncer mon moule à tarte, on va piquer donc avec une fourchette toute la surface de ma pâte. Et ensuite on va couper donc tous les bords à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Donc on va tout simplement passer sur les bords du moule. Et donc ensuite, à ce stade, ce que je vais faire, donc je vais prendre ma pâte ou mon moule à tarte que je remets au frais pendant 1 bonne heure. Alors donc pendant ce temps-là, donc je vais réaliser ma crème au citron. Donc on aura besoin de 4 œufs entiers, 120 ml de jus de citron, 125 g de sucre cristallisé, 1 cuillère à soupe de maïzena, 50 g de beurre et du zeste de citron. Donc pour la réalisation de la crème, on va commencer par mettre les zestes de citron au fond d'une casserole. Je vais également presser le jus de citron de sorte à obtenir 120 ml de jus de citron au total. Et ensuite je vais le mettre avec les zestes de citron dans la casserole. Et je vais également donc je vais ajouter le sucre cristallisé. Et ensuite, donc, je vais mélanger tout ça ensemble et je vais porter à ébullition jusqu'à ce que tout le sucre fonde donc sur le feu. Et pendant ce temps-là, donc moi je vais mélanger
mes œufs avec ma maïzena. Donc je vais venir fouetter à l'aide d'un batteur électrique ou bien à l'aide d'un fouet également, sans problème. L'idée c'est de blanchir mes œufs et ensuite donc ici je vais incorporer ma maïzena. Et une fois que j'ai fini de mélanger mes œufs avec la maïzena, je vais venir incorporer le jus de citron, donc dans lequel on ne voit plus le sucre. Donc comme je vous ai dit, il faut que tout le sucre fonde. Et là, je vais l'incorporer à mon mélange œuf plus maïzena et je vais battre une autre fois. Alors une fois qu'on a réalisé le mélange, on va le transférer dans une casserole. Et là, on va venir épaissir la crème donc sur un feu doux. Et une fois que vous voyez que des bulles commencent à se former et que la crème commence à épaissir, on va tout simplement la récupérer, donc on la retire du feu et on va la remettre dans un saladier froid. On va la refroidir un petit peu dans un premier temps et ensuite on va incorporer le beurre, donc le beurre en morceaux. Alors dans un premier temps, je vais mélanger à l'aide d'une maryse jusqu'à ce que tout le beurre fonde. Et une fois que le beurre a fondu, donc là ce que je vais faire, je vais venir avec un mixeur plongeant, donc je vais mixer toute cette préparation, toute la crème, de sorte à obtenir une crème bien lisse. Donc là vous voyez qu'elle a bien blanchi, donc on obtient une crème bien lisse, bien blanche. Et là donc une fois que j'ai fini de mixer, je vais venir filmer cette crème au contact pour éviter la formation d'une croûte et ensuite je vais la remettre au frais pendant 1 heure. Alors ensuite on revient donc vers ma pâte à tarte, donc ici je la récupère du frigo et je la fais cuire donc au four à 180 degrés, donc je vais la faire cuire du dessous et du dessus, donc jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée comme vous le voyez. Donc là vous voyez comme elle est bien cuite, donc bien sûr je l'ai faite cuire à blanc. Et là donc je la laisse refroidir un petit moment et donc je récupère ma crème du frigo donc après une bonne heure au frais, donc elle a bien refroidi et là je vais venir la détendre avec un mixeur plongeant pour obtenir une crème bien lisse et là je vais venir tout simplement la transvaser dans le fond de ma tarte. Donc regardez comme elle est bien lisse, on n'y voit vraiment pas de grumeaux, ça c'est important. Et là je vais venir la disposer, donc je vais venir la lisser avec à l'aide d'une maryse ou d'une cuillère, peu importe. Alors donc pendant que ma tarte refroidit, donc ici je vais préparer ma meringue italienne. Donc on aura besoin de 100 g de sucre, 45 g d'eau, du sel et 2 blancs d'œufs ou 60 g de blanc d'œufs. Donc la première chose que je vais faire fondre le sucre avec l'eau. Je vais les faire bouillir de sorte à obtenir un sirop. Et pendant ce temps-là, donc je vais réaliser donc mes blancs en neige. Donc je vais mettre les blancs avec une pincée de sel dans le fond du bol du robot. Vous pouvez très bien le faire avec un fouet électrique également. Donc ici, vous voyez qu'on commence à avoir donc mes blancs en neige. Alors ici, j'ai obtenu donc mon sirop comme vous le voyez à l'écran. Donc ce que je vais faire à présent, donc je vais venir incorporer le sirop progressivement dans ma meringue. Et bien sûr, pendant ce temps-là, je continue de faire tourner le batteur jusqu'à l'obtention donc d'une belle meringue. Alors à quoi on la reconnaît? Donc vous le savez, c'est lorsqu'on a une formation d'un bec d'oiseau, comme vous le voyez à l'écran. Donc quand vous obtenez ce bec d'oiseau, ça veut dire que votre meringue est prête. Donc là, je vais venir la pocher dans une poche à douille. Alors moi, j'ai préféré la faire avec une poche à douille. Bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire avec une cuillère. Ensuite, vous réalisez des petites décorations avec le dos d'une fourchette par exemple. Donc moi, je l'ai poché avec une poche à douille. Et ensuite, donc ici, je vais venir réaliser des petites rosaces. Donc bien sûr, le choix de la décoration, encore une fois, ça vous revient. Donc on peut faire tout ce qu'on veut avec une meringue en fin de compte. Donc ici, j'ai réalisé des petites rosaces. Alors une fois que j'ai fini de faire ma décoration avec ma meringue, donc je vais venir avec un chalumeau, donc je vais dorer toute la surface
Bien sûr, comme on avait utilisé du sirop chaud sur mes blancs d'œufs, donc ils étaient cuits. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez tout simplement la remettre au four et vous allumez donc le four donc du dessus pour faire... Et voilà, donc moi je vous donne des petites idées de décoration, mais bien sûr encore une fois, le choix de la décoration vous revient. Donc c'est vraiment à vous de laisser libre cours à votre imagination et faire vraiment ce qui vous plaît. Alors on arrive à présent à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, donc j'espère vraiment que vous avez apprécié les étapes de la réalisation de notre tarte au citron meringuée. J'espère également que vous la reproduirez pour vos familles, pour vos enfants. Vous allez voir, elle est vraiment super bonne, elle trouve bien sa place après un repas bien copieux ou tout simplement par une belle soirée d'été. Alors si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir, donc faites-moi un petit clic sur le pouce en bas de cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. Vous pouvez également partager donc le lien de ma chaîne autour de vous pour vos proches et vos familles. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt.